Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. M. Bouchard. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le lundi 28 juin à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, C. Lecture au dépôt des minutes, en D. Règlement. 1. Avis de motion pour l'adoption du projet de règlement R782-2021 décrétant un programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but d'encourager l'amélioration éco-énergétique, la sécurité et la salubrité, ainsi que la rénovation patrimoniale dans le cadre du programme Rénovation Québec provenant de la SHQ et abrogeant à toute fin que de droit le règlement R688-2017. En 2, avis de motion d'un projet de règlement R783-2021 visant à procéder à la fermeture et la déverbalisation du lot 4 393 897 du cadastre du Québec. C'est pour le 31 et 31A rue de la Tannerie. Dans l'administration et législation, 1. Rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. En 2. Audit de performance portant sur le processus budgétaire, dépôt du rapport. En 3. Caporet, déplacement d'une maison dans la rue pour travaux, autorisation. En 4. Rémunération du personnel électoral. En 5. Salle d'archives à l'hôtel de ville, réaménagement. En 6, 147 chemin de la Pointe, cession d'une parcelle de terrain. En 7, fermeture de la rue Saint-Jean-Baptiste, agent de circulation. 8, demande d'appui, signalisation, halte municipale. 9, commissaire au développement, embauche. 10, projet Gauvan, halte agro-touristique chez M. Maurice Dufour. 11, OMH de Baie-Saint-Paul, projet de réfection de la deuxième phase des logements famille pour le 14 rue de la Tannerie. En 12, campagne de vaccination, demande de prolongation du bail de location de l'Aréna. Dans voirie hygiène du milieu, 13, projet Saint-Laurent. A, demande de paiement numéro 4. En B, annulation de l'appel d'offres, bande cyclable. 14, achats regroupés avec l'Union des municipalités du Québec pour l'ALUN, mandat. 15, mandat glissière de sécurité. En 16, OBV, projet de diminution des apports en sédiments dans l'habitat du saumon dans la rivière du Gouffre. Loisirs, parcs et culture. 17, projet d'agrandissement de l'Aréna, adjudication d'une soumission pour les services professionnels. 18, animation Baie-Saint-Paul, autorisation de signature. 19, relance du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul. 20, plan directeur d'aménagement pour le parc Saint-Aubin, mandat. 21, fonds régional ruralité, demande d'aide financière. 22, les grands rendez-vous cyclistes, demandes diverses et autorisations de passage. 23, éclairage skatepark. Suivi en F, des affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, symposium, demande d'autorisation pour un feu d'artifice. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil, des questions du public et en I, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je prendrai une proposition pour l'adoption. Je vais le proposer. M. Boily. Je vais le seconder. M. Goudreau appuie. Donc, on irait maintenant au point D, qui est le point règlement. En 1, donc, c'est un avis de motion pour l'adoption du projet de règlement R782-2021 décrétant un programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but d'encourager l'amélioration éco-énergétique, la sécurité et la salubrité, ainsi que la rénovation patrimoniale dans le cadre du programme Rénovation Québec provenant de la Société d'habitation du Québec et abrogeant à toute fin de droit le règlement numéro R788
voyons, 688 de... Attends, je l'ai perdu. Une minute. Donc, voilà, et on y... 27, voilà. Donc, ce règlement-là, en fait, vous savez, on a déjà des programmes, nous. Il y a un programme cadre là, qui a été instauré par la Société d'habitation du Québec, qui a pour but de favoriser la mise en place par la municipalité de mesures pour stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle en déclin dans un ou des secteurs restreints de son territoire. La SHQ va participer à 50 % du budget. Donc, à ce niveau-là, puis nous, on veut appuyer évidemment nos citoyens dans la rénovation de bâtiments en lien avec l'amélioration éco-énergétique. Donc, il y a un règlement dans ce cadre-là et qui fait qu'on va avoir accès à la subvention et qu'on va pouvoir verser en même temps que le ministère auprès des propriétaires intéressés, là, puis des projets qui sont acceptés dans le cadre du programme. On va pouvoir verser une subvention, là, en fait, c'est comme d'habitude, là, 1/3 du gouvernement, 1/3 de la ville, puis le reste par les propriétaires. Au budget, on a combien dans ce programme-là? Hein? Bon, on avait des sommes sur 3 ans. Là. Sur 3 ans, c'est ça. Ouais. OK. Je pense que c'est beau. Donc, voilà. Et dans ce programme-là, en fait, on vient préciser, je pense que c'est 50 000 par année. Par année, qu'on met de notre côté, puis 50 000 du ministère, puis oui, c'est ça. Ah. Et autour. Mais, donc, l'idée, là, c'est d'avoir, il y a certains, évidemment, certains critères qui sont là-dedans, qu'est-ce qu'on rénove, puis de faire partie, là, de pouvoir répondre aux critères, là. Il y a aussi une participation de la Ville là, pour la ressource qui est attitrée à ce dossier. Donc, voilà. Et évidemment, pour ceux, il y aura, c'est un avis de motion. On va adopter ce règlement-là lors d'une prochaine séance. Donc, l'avis de motion est présenté par Michel Fizette. Ça va? Maintenant, avis de motion d'un projet de règlement R783-2021, en fait, qui vise à procéder à la fermeture et déverbalisation du lot 4393-897, donc les 31A rue de la Tannerie, Cadastre du Québec. On le sait, c'est pas la première fois je pense, là, qu'on vient céder ou déverbaliser un vieux bout de rue dans ce coin-là. Saint-Angèle, je pense. C'est ça qui s'appelait la rue Saint-Angèle. C'est l'ancienne rue. Et là, évidemment, quand il y a des transactions dans ce domaine-là, bien, pour venir régulariser les cadastres, bien, on nous demande là, pour régulariser, de déverbaliser les rues qui, en fait, ne sont plus utilisées. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Gaston Duchesne. Maintenant, donc le point suivant de notre ordre du jour. Maintenant, on est à administration, législation. Donc, c'est le rapport du maire des faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe lors d'une de nos dernières rencontres. Vous vous souvenez qu'on a eu le dépôt du rapport financier et ce qu'on nous demande, là, c'est que le maire en fasse une synthèse, un rapport global là, de la situation financière de la ville. Donc, c'est ce que je vais vous lire. Donc, Madame, Messieurs les conseillers, conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, il me fait plaisir de revenir sur le dépôt des états financiers de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année close au 31 décembre 2020. Une présentation du rapport fut faite à la séance régulière du 14 juin dernier par la firme comptable Aubé, Anctil, Pichette et Associés, qui a été responsable de la vérification externe et qui l'atteste sans réserve. En résumé, je vous relève ici les éléments importants à l'égard de la situation financière de la Ville ainsi que des résultats du dernier exercice financier.
Donc, au sommaire des revenus, l'exercice terminé le 31 décembre 2020, donc, au niveau des réalisations, au niveau des taxes, c'est 14 502 786 $. Au niveau de la compensation tenant lieu de taxes, 3 252 099 $. Les quotes-parts, on n'est pas à ce niveau-là. Les transferts, on en avait pour 775 143 $. Services rendus, 689 306 $. L'imposition de droits, amendes, pénalités, revenus de placement de portefeuille, 648 387 $. Et autres, on en avait pour 505 194, ce qui donnait au niveau des revenus là, un montant de 20 372 915 $ comparativement à un budget. On avait budgété 19 792 124 $. Donc, des réalisations supérieures là, d'environ 600 000 $. Au niveau de l'investissement, on a au niveau des transferts 5 409 830 $, autres 2 295 612 $ pour un total de 7 705 442 $, ce qui ramène les réalisations là, totales à 28 078 357 $ comparativement à 19 792 124 $. Mais là, il faut faire attention à différents parce qu'on n'avait pas inclus dans nos réalisations au niveau du budget, on n'avait pas mis de prédiction comme telle par rapport aux investissements. Maintenant, au niveau des charges, donc des dépenses, au niveau donc, pour l'administration générale, on avait 2 301 689 $. On a au niveau de la sécurité publique, la police, 1 509 940 $. La sécurité incendie, 670 230 $. Autres, 150 345 $. Au niveau du transport, le réseau routier, 2 754 832 $. Et on parle ici aussi, il y a une ventilation de l'amortissement, là, donc qui est de 1 million, au niveau de la voirie, de 1 709 114 $. Au niveau du transport collectif, 28 584 $. Hygiène du milieu, eau et égout, 906 985 $. Matière résiduelle, 1 161 918 $. Autres, 4 469 $. Santé et bien-être, 71 198 $. Aménagement, urbanisme et développement. Donc, au niveau de l'aménagement, urbanisme et zonage, 462 028 $. La promotion et développement économique, 1 955 975 $. Promotion et développement, autres, 61 796 $. Les loisirs, culture, 2 435 141 $. Et au niveau des frais de financement, 1 144 810 $, ce qui donne un total là, de 15 819 940, auquel on ajoute l'amortissement des immobilisations, donc qui donne un total de... l'amortissement est de 3 161 765, donc qui donne un total de 19 284 705 $. L'état des résultats à des fins fiscales dégage donc un excédent de fonctionnement pour l'année 2020 de 2 360 000 $. Il faut spécifier que le résultat de 2020 inclut diverses affectations des surplus accumulés antérieurs, comptant au total pour 379 000 $. Le surplus de l'exercice est légèrement supérieur à celui de l'année 2019. Il était de 2 058 000 $. L'excédent de fonctionnement de 2020 peut s'expliquer principalement par, au niveau des revenus de fonctionnement,
il y a un écart favorable de 581 000 $. Au niveau des charges de fonctionnement, donc des dépenses, il y a un écart favorable de 1 355 000 $. Donc, c'est des dépenses en moins que prévu. Au niveau de l'affectation de l'excédent accumulé, 381 000 $ et autres écarts de budget, donc 43 000 $, ce qui donne notre surplus de 2 360 000 $. On remarque une hausse des revenus ayant trait à la taxation représentant 3 % d'augmentation, soit 137 000 $ de plus que la prévision budgétaire. Pour les compensations tenant lieu de taxes, on note une diminution de 322 000 $ par rapport à l'an passé. Les revenus de taxation et de compensation représentent, comme chaque année, la source principale de revenus pour la municipalité, soit 87 % du budget de fonctionnement. Les subventions gouvernementales dues à la pandémie et celles du ministère du Transport du Québec expliquent l'écart favorable des revenus de transfert de 544 000 $. Les revenus d'imposition des droits sont plus importants que prévu grâce aux mutations dues à la difficulté de prévoir avec exactitude le nombre et la valeur des transactions, d'où un écart favorable de 338 000 $. En ce qui regarde les charges de fonctionnement, les principales fonctions présentant des écarts par rapport au budget sont les loisirs, l'administration et la culture. La baisse des activités découlant de la pandémie explique la majeure partie de ces écarts, dont l'incidence favorable dans les résultats se quantifie dans un ordre d'1 82 223 $. Au terme de l'exercice financier 2020, la Ville dispose d'un excédent de fonctionnement accumulé non affecté de 5 368 000 $ en hausse de 1 762 000 $ par rapport au montant disponible à la fin de 2019. La Ville dispose également d'excédents de fonctionnement affectés, totalisant 307 000 $ en date du 31 décembre 2020. Donc, la page 2 du sommaire d'information financière liste chacun des éléments, dont notamment des surplus affectés de 90 000 $ pour le golf en contribution 2021 à 2023, ainsi qu'un solde de 186 000 $ dédié à l'art public. Pour l'année 2020, le service de la dette représente 17,5 % comparativement à 17,3 % en 2019 de nos dépenses réelles, incluant les remboursements réguliers de capital et en excluant les frais de financement faisant l'objet d'une subvention du gouvernement du Québec. Le ratio de la dette à long terme, en excluant les emprunts à la charge de tiers sur l'évaluation imposable, est de 3,4 % comparé à 3,6 % en 2019. La dette à long terme, qui était de 40 42 000 $ est passée à 39 291 000 $ pour une diminution de 751 000 $, compte tenu de nouveaux emprunts pour 2 024 000 $ et du capital remboursé en 2020 pour 2 775 000 $. À noter que sur le total de la dette de 39 millions, une tranche de 2,9 millions est à la charge du gouvernement du Québec. Enfin, les dépenses d'investissement effectuées en 2020 se sont élevées à 10 195 000 $, dont 2 833 000 $ pour la réfection du chemin Saint-Laurent, 1 940 000 $ pour la reprise des rues du domaine Charlevoix, 1 420 000 $ pour la phase 3 de René Richard et 1 388 000 $ pour la centrale de chauffage à la biomasse. Notons que ces investissements ne sont pas entièrement à la charge de la municipalité, mais bénéficient d'autres sources de financement, subventions, contributions de promoteurs et autres. Ce fut une année donc bien mouvementée et exigeante à bien des égards. Nous en sommes fiers des résultats qui montrent une bonne santé financière et des possibilités intéressantes pour l'action municipale à venir. Je remercie donc enfin le personnel impliqué dans la gestion financière de la Ville, la direction générale, la trésorerie, tous les responsables, l'ensemble des responsables des départements, de même que mes collègues élus pour leur implication. Voilà, merci. Oui.
c'est un dépôt tel que nous l'exige la loi, effectivement. Voilà, ça va? Ça va? Ça prend une raison pour l'adopter? Ah, excusez-moi. OK, là, moi, ça allait bien mon affaire. Merci de me réveiller là-dessus. Luc Boudreau, le propos? Ah, Michael, ça va. Madame Lamy, ça va, oui. Et il faut un mode de diffusion. Comme on est à la télé, oui. Tout le monde va pouvoir... oui, on considère qu'il... Oui. Mais il faut le diffuser aussi... À toute la population. OK, donc... Là, l'informateur est sorti. L'année prochaine, on s'ajustera. On le fera en même temps. OK. Mais là, on va le déposer sur le site. OK, il est déposé sur le site. OK. Ça va? Ça va pour tout le monde là-dessus? Merci. Maintenant, audit de performance portant sur le processus budgétaire dépôt. Donc là, on a un dépôt, là, c'est vrai. Là, on a le dépôt du rapport. C'est ça, je savais qu'il y en avait un des deux. Oui. Et donc, M. Bouchard, vous voulez peut-être faire... Comme vous avez été assez... impliqué, puis assez assidûment impliqué. Je le serai par la suite aussi. Oui. Hein? Oui. Alors, l'idée étant, bien sûr, on le sait, il y a des municipalités qui avaient été pointées pour un audit de performance. Ça se fait dans différents domaines à l'échelle de toutes les municipalités du Québec. Hein? C'est la Commission municipale du Québec qui reçoit ce mandat-là du gouvernement du Québec pour faire avancer le monde municipal, puis aussi... nous éclairer sur une bonification de nos pratiques. Cette fois-ci, c'était sur le processus budgétaire. Oui. Alors, nous, on a été comme pointés pour un exercice d'audit sur le processus budgétaire. Alors, ça a amené, en fait, à des recommandations. Il y a assurément, il y a le fun à lire, le document, parce qu'il comporte bon nombre d'éléments de doctrine en matière de processus budgétaire, là, avec plein d'énoncés de comment et qu'est-ce qui devrait se faire préférablement. Alors, pour nous, Baie-Saint-Paul, en fait, ça se traduit par le fait de clarifier un peu plus sous forme de procédure les rôles, responsabilités et aussi les rôles, responsabilités, puis les étapes du processus budgétaire. Donc, d'avoir un document en référence qui décrit ce qu'on fait en pratique, mais qui va venir l'améliorer. Ensuite, ce qu'on retient dans tout ça, c'est beaucoup des attentions qu'on doit accorder sur, par exemple, quand on façonne le budget, sur les hypothèses qu'on construit, d'où elles viennent, les étayer, les documenter encore plus. Ça, c'est au chapitre des recommandations principales. En matière de réédition, chercher à impliquer davantage nos gestionnaires puis nos responsables d'activités financières dans les comptes rendus, dans les rapports qui sont produits, tant au conseil ou encore que eux, en fait, dans la méthode qu'ils prennent pour faire leur propre suivi. Et, somme toute, ça tourne autour de ça. Ça fait qu'on va, suite aux recommandations, nous, traduire ça de manière proactive dans un plan d'action pour apporter des améliorations sur les sujets qui nous ont été pointés. Puis, voilà. Voilà. Oui. On pense qu'avec tout ce qui s'est fait comme exercice, là, qu'on peut être en mesure de dire qu'on a un bon processus budgétaire, mais qui est perfectible. Puis, c'est comme dans cet esprit-là qu'on s'est inscrit avec la CMQ pour voir justement améliorer nos pratiques, puis à faire les choses encore mieux avec les ressources qu'on a. Puis, voilà. C'est beau. Merci, M. Bouchard. Effectivement, puis je pense que ça mérite de saluer le travail de l'administration. Je sais que, M. Bouchard, vous avez été très impliqué là-dessus. C'était quand même exigeant. Oui. C'était quelque chose. Oui. Et M. Bouchard, et je sais aussi au niveau de la trésorerie, M. Tremblay, là, ont été très, très impliqués là-dedans. Puis je pense que ça mérite de saluer votre implication à ce niveau-là. Puis, effectivement, au-delà là, c'est un audit. Tout ce qu'on fait est scruté, puis pas à peu près. Et, mais, on était dans les détails. Quand même, globalement, on peut dire que le résultat est quand même, reste quand même intéressant. Puis je pense que globalement, pour l'avenir, ça peut avoir des retombées intéressantes. Oui. Ça va avoir des bonnes retombées. Et je pense que ça mérite d'être souligné. Oui, Thérèse. Madame Lamy.
J'en profite pour ajouter mes félicitations à l'équipe de M. Bouchard, comme vous les avez mentionnés, mais surtout, pour les citoyens, je pense que c'est important de réaliser à quel point, parfois, les exigences du ministère sont grandes, puis c'est correct, parce qu'ils surveillent les municipalités, ils suivent ce que les municipalités font, donc ils suivent, le gouvernement, on peut dire à ce moment-là, s'intéresse à ce que les choses se passent correctement, hein, et qu'on n'ait pas des excès. Je pense qu'on peut signaler ça. Mais en même temps, c'est très important que les gens réalisent à quel point toutes les exigences gouvernementales, si bonnes soient-elles, si nécessaires soient-elles, exigent aussi beaucoup de la part de l'administration municipale en termes de temps. Et ça, c'est vrai pour ce qui vient de se passer pour l'audit, mais c'est vrai aussi pour les projets que nous avons. Quand on fait des demandes de subvention, il y a quelqu'un qui s'assoit quelque part, un professionnel, et puis qui doit passer des heures à préparer ça. Alors, pour les citoyens, si vous vous demandez ce que font les gens à l'hôtel de ville, bien, entre autres, ils répondent aux exigences bureaucratiques, parfois un peu exagérées, dirais-je, pas le cas de ceci, mais parfois très techniques, et les municipalités doivent s'y plier et doivent les remplir. Alors, vos deniers sont quand même bien employés, chers citoyens et citoyennes, par une petite ville comme Baie-Saint-Paul. Toutes ces ressources sont mises en œuvre pour servir les citoyens puis aussi répondre aux exigences des ministères. Je trouve que c'est important de le signaler parce que souvent on oublie, on pense que ces choses-là se font d'elles-mêmes, mais c'est pas le cas. Elles exigent du travail. Effectivement. Et comme Mme Lamy, vous avez parlé de ça, là, je suis obligé de corriger mon affaire. J'ai dit que c'était un dépôt, mais semble-t-il, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une résolution à faire, comme de quoi le Conseil accepte le dépôt qui est fait là, puis s'engage à quelque part à réaliser un plan d'action pour s'assurer que les choses continuent. Donc, est-ce que, Thérèse et Mme Lamy, vous seriez prête à en faire la proposition? Absolument. Voilà, dans ce que c'est appuyé. Oui, Michel Fizette, ça va pour tout le monde là-dessus? Il y avait d'autres commentaires ou c'est beau? Peut-être un petit commentaire. Oui, M. Fizette. Parce qu'évidemment, quand tu as une audit de cette manière, c'est faire ressortir les aspects qui peuvent instruire les autres municipalités. C'est-tu assez encore rapproché? C'est bon? Je disais donc que ce qui est important au niveau de ces audits-là, c'est de permettre aussi une instruction à l'ensemble des municipalités du Québec. Et puis, nous étions une des trois qui a été visée pour cette dimension-là. Et je me rappelle que dans le cadre, c'est peut-être passé à la sourdine, là, mais ça a été dit vite, là, mais dans le cadre de la présentation des professionnels, lorsqu'ils ont présenté leur rapport, je me souviens qu'ils aient dit qu'ils ont trouvé une pratique, ils ont trouvé certaines pratiques ici qui viennent nourrir leur carnet d'analyse pour en arriver même à en faire des suggestions ailleurs, là. Alors donc, c'est positif, non pas seulement pour les municipalités, mais aussi pour la gouverne provinciale. Il faut le voir de même, qui sont capables de généraliser des façons de faire. C'est ce que je voulais ajouter parce que ça a été passé sous silence. Merci, M. Fizette. Effectivement, il y a une part de transférabilité dans tout ce qui est amené là qui peut être intéressante. Juste pour ajouter, M. le maire, il ne faut pas penser que ça se termine là, hein. Ça commence au contraire. Puis dans 3 ans, on va être revérifié. Hein. Ben, on va être, oui, mais pas comme ça, là. Non, pas autant, mais non. à voir si on a non, répondu, nous, on s'engage à faire un plan d'action, puisqu'on va voir si notre plan d'action est respecté. Là. En fait, ils vont revenir pour voir l'actualisation de notre plan d'action. Oui, c'est sûr. Tu ne passeras pas au pays. Mais je ne pense pas qu'on aurait un autre audit. Non. Mais une vérification. OK, c'est beau. Si vous permettez, ils vont aussi vérifier l'applicabilité de certaines de leurs recommandations. Oui, pour voir, parce que effectivement. D'autant que les années en cause étaient 2018, 2019 et 2020, donc ce sont déjà des années passées. Fait qu'il y a certaines recommandations qui ont déjà trouvé preneur. Qui ont déjà été appliquées, oui, c'est ça aussi. OK. Donc, ça va là-dessus. Maintenant, on irait au point E3 qui est
Donc, Caporet, déplacement d'une maison dans la rue pour travaux autorisation. Donc, c'est une maison au 212 chemin Caporet qui a des problèmes de fondation. Et donc, dans le cadre d'un litige là, à ce niveau-là, et il faut absolument refaire les fondations. Et pour le faire, on doit le soulever à la maison, la déplacer, faire les travaux. Et le sol, vous savez, on est au Caporet, là, c'est quand même pas si évident que ça, là. La grandeur du terrain non plus. Donc, on nous demande de pouvoir déposer la maison dans la rue pendant une couple de semaines, je pense. 15 jours, M. le maire. Afin de permettre ces travaux-là. C'est ce qu'on permettrait ce soir. Les dates ne sont pas encore vraiment connues, mais dès qu'elles vont être connues, nous, de toute façon, la Ville, on va le faire savoir là, aux gens du secteur à ce niveau-là. Donc, puis on va prévoir aussi de l'indication pour être sûr que tout le monde là, a des facilités là, d'accès chez eux. Je pense que ça devrait pas, là, ça devrait être faisable dans le secteur, là. Ça ne devrait pas affecter trop la circulation non plus. Oui. En monsieur. complément d'information dans ce dossier-là, parce que j'ai été impliqué, oui. Les citoyens du secteur ont été rencontrés par le propriétaire. Et puis, tout le monde dans le secteur sont vraiment conscients que, faute que la Ville accepte de le faire, les travaux étaient carrément impossibles. Et puis, les travaux doivent être faits. C'est pour ça que, quand vous faites allusion pour la demande de permis, l'entrepreneur était juste en attente que la Ville donne l'autorisation de déposer la maison dans la rue, parce que c'est la seule place, pour être capable de carrément donner le contrat entre les deux parties. OK. Donc, ça va là-dessus. Est-ce qu'il y a une proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Goudreau, appuyez M. Fizette, ça va là-dessus. Maintenant, rémunération du personnel électoral. Donc, on en est là. Ça approche. Et donc, en vue du 5 novembre, le 7 novembre 2017. Et donc, on vient définir ici, je ne sais pas s'il a ajouté, monsieur, 2021, oui. Ah, 2017, c'est pas je regarde. C'est l'ancienne résolution. Je lisais l'ancienne résolution. Excusez-moi, 2021. Merci. C'est encore pour vérifier si j'étais entendu. J'ai écouté, hein. Parce que vous voyez que j'ai là écouté. Ça suit, les amis. Ça suit. Moi, je devrais suivre plus, Sommairement, M. le maire, là, à partir du texte là, de l'ancienne résolution de 2017, on augmenterait en moyenne de 1 $ de l'heure les différents postes. Là, là, on parle de scrutateur, secrétaire de bureau de vote, préposé à l'information. Puis je profite de l'occasion aussi pour inviter les gens qui sont intéressés à travailler là, comme membres du personnel à appeler ici ou nous envoyer un courriel là, à mon attention pour donner leur nom. Puis, ça va. Donc, merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, Michael Pilote. C'est appuyé. Gaston Duchesne. Ça fait que le salaire va varier entre 16 et 19 $ là. OK. Dépendant des postes. OK. Maintenant, salle des archives à l'Hôtel de Ville, réaménagement. Donc, M. Bouchard? Oui. En fait, c'est beaucoup en lien avec tous nos besoins en gestion documentaire. On a fait une analyse de tout ce qu'on a à traiter au niveau documents, puis des espaces requis, et on doit revoir un petit peu tout l'aménagement fonctionnel de la salle avec des panneaux tiroirs, là, en fait, des mobiliers de rangement qui vont nous permettre d'en emmagasiner plus. Fait que c'est une dépense on vous demande un budget de 30 000 pour refaire tel qu'on la salle, oui. Oui, puis on avait parlé d'aller chercher l'argent dans le surplus libre. Hein? On avait parlé de ça. Ça va nous permettre de mieux rencontrer les normes aussi, hein, parce que comme c'est là, il y a des améliorations possibles. Ça va. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'aller dans ce sens-là? Mme Lamy? Oui. Vous secondez, M. Fizette? J'aurais un commentaire. Oui, allez-y. Je voudrais profiter de cette occasion-là pour indiquer que moi, personnellement, j'ai pu constater que l'hôtel de ville s'engraisse par l'intérieur. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de besoins d'espace pour pouvoir travailler, puis qu'un jour, on va devoir se pencher sérieusement sur cette question-là pour voir comment on peut réorganiser notre monde là, à l'intérieur
d'une structure qui peut répondre à cet ensemble de besoins-là. Mais je pense d'ailleurs qu'il y a déjà de la réflexion qui est faite là-dessus. Là. Oui, il y a déjà toute une réflexion, puis d'ailleurs, on avait déjà prévu des budgets associés à ça. Mais, comme vous le dites, c'est pour agrandir par l'intérieur. C'est pour réaménager autrement. Oui. Puis là, à un moment donné, à force d'agrandir par l'intérieur, ça gonfle. Il y a peut-être d'autres modes. Oui, puis il y a peut-être le télétravail, comme dit Mme Lamy. Comme Mme Lamy dit, là, le COVID nous a permis de l'expérimenter et de voir que ça peut fonctionner. Fait que ça peut être un moyen alternatif qui fait qu'au lieu d'engraisser de l'intérieur, on prend des nouveaux modes de travail. Ça permet de combler. Parce que plusieurs études démontrent effectivement que la surcharge d'un environnement vient affecter le développement de l'entreprise, puis vient affecter aussi le rendement des effectifs. Alors, c'est pour ça que c'est une chose hautement à considérer. La Ville possède aussi plusieurs bâtiments, donc des fois, là, en matière de gestion de proximité, de faire en sorte que certains employés se retrouvent dans d'autres lieux peuvent aussi être des solutions. Ça, oui. Absolument. Donc, ça va là-dessus. Pour ce point-là, on irait dans ce sens-là. Donc, j'ai eu une proposition là-dessus appuyée, ça va. Et est-ce qu'on l'a dit, M. le maire, on épuisait ça à même le surplus, ce qu'on a dit, surplus libre. Ben, moi, dans la proposition, c'est ce que je comprenais, on faisait l'ensemble, incluant la provenance des fonds. OK. Ça va? Maintenant, au niveau du... Maintenant, le 147, chemin de la Pointe, cession de parcelles de terrain. Donc, M. Denis Simon, qui est ici d'ailleurs dans la salle ce soir, que je salue, a acquis la résidence située au 147 chemin de la Pointe il y a plusieurs mois là, hein? Même 2 ans, oui, déjà. Ça va assez vite, depuis une couple d'années. Donc, sur réception, en consultant le certificat de localisation, il a été considéré, puis on le voit ici, là, hein, que c'est un terrain que le garage empiète sur le lot délimitant la voie publique. Vous savez, on est le long de la rivière des Gaudronniers dans ce coin-là. Là. Et on le sait, là, il y a comme une grange là, qui est presque dans... presque dans... Vous voyez, on le voit, presque dans la rue. Là. Même qu'elle est dedans, oui. Donc, l'idée étant, pour régulariser la situation, donc, M. Simon aimerait acquérir cette parcelle de l'eau-là pour rendre conforme là, la situation du garage et l'ensemble de la situation de son terrain. Donc, ce qu'on ferait ce soir, on aurait une résolution pour permettre à la Ville de Baie-Saint-Paul de négocier avec M. Simon en vue de l'acquisition par M. Simon de cette parcelle de terrain. La négociation est en fait. Hein? C'est réglé? Oui. Ouais, OK. Oui, c'est à la valeur... valeur nominale. Ah, c'est réglé, OK. Pas nominale. Nominal. La valeur du terrain. Elle est faite, c'est entendu. Et tout. Oui. Ah, OK, Oui. OK. C'est ça. OK. C'est ça. Sur la base d'évaluation municipale, M. OK. Donc, c'est la base d'évaluation municipale qui est le prix. Donc, on irait avec une proposition. Je vais le seconder, M. Fortin. Oui. Qui l'a proposé? Ghislain? Ghislain Boilly propose, M. Duchesne appuie. Seconde, oui. Il ne faut pas trop... Des micros sensibles. Oui. OK, ça va pour ça. Maintenant, fermeture. Monsieur le maire, oui, M. Fizette. Oui. Certains citoyens sont surpris que la Ville cède ce terrain-là. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas surprendre que ce soit d'une façon logique que de le céder, parce que de toute manière, il est dans la partie du chemin. Ce chemin-là est séparé par la rivière, uni par un pont, puis le chemin n'est pas en continu, parfaitement en continu, de sorte que la partie où est le garage actuellement, en fait, il joue un peu de protecteur de la circulation pour éviter de faire en sorte qu'on aille se fracasser le nez de la voiture là, sur le remblai de la rivière, dans le fond. Okay? Puis le pont ne pourrait jamais s'élargir du côté de la chute. La seule place où il pourrait s'élargir, c'est vers le fleuve, alors vers la baie. Alors donc, à ces citoyens-là, il faudrait regarder cet aspect-là, là,
et ne pas être trop sévère là, par rapport à l'analyse qu'il pourrait en faire. OK. Ça va. Merci pour ces précisions, M. Fizette. Donc, ça va là-dessus pour tout le monde. Maintenant, on irait au point E7, qui est la fermeture de la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, on continue. Il y a eu encore des discussions jusqu'à, on le sait, pour préciser la situation. Hein, la Ville avait décidé... là, c'est au niveau des agents de circulation. Par contre, il y a d'autres discussions. Il y a deux aspects. Hein. Oui. Moi, je vais parler du premier. Je vais vous laisser aller sur la suite des choses. Je vais introduire le show. Je vais laisser aller M. Bouchard. Donc, on se rappellera là, que là, la Ville, on avait décidé qu'il n'y aurait pas de rue piétonne cette année, pour ceux qui s'en souviennent. Par la suite, suite aux représentations de l'Association des gens d'affaires, on nous a demandé de revoir notre décision puis de voir la possibilité de le faire. On a répondu à l'Association des gens d'affaires. Une des raisons pour laquelle, et la principale raison pour laquelle on ne voulait pas aller du côté de la rue piétonne, il y en a quelques-unes, mais une principalement, c'est la disponibilité de notre personnel. C'est quand même, entre autres. Et c'est pas si évident que ça. Donc, on a demandé, suite à ce que les gens d'affaires nous en ont, on leur a demandé de dire oui, OK, nous, on peut le faire, mais est-ce que vous êtes prêts à fournir du personnel pour pouvoir nous aider parce que il faut installer les choses. Tu sais, on a décidé qu'il n'y aurait pas d'animation, c'était correct, mais il faut quand même installer différentes choses pour l'ouvrir, la fermer, la rouvrir et autres. Donc, on a discuté avec eux et on continue d'être en discussion. On sait que l'Association des gens d'affaires est à rechercher du personnel, à la fois rémunéré ou bénévole. Nous-mêmes, la Ville, on peut participer aussi financièrement à l'aventure. Et là, on arrive avec, évidemment, là, la demande qui était... Les dernières demandes, c'était 5 fins de semaine pour le mois de juillet. Les 5 fins de semaine du mois de juillet, du vendredi au dimanche. Là, actuellement, suite aux dernières discussions, ce qu'on va proposer ce soir, puis c'est suite à des discussions avec l'association aussi, là, ce serait 4 fins de semaine. Donc, on ne serait pas prêt en fin de semaine. Ça irait à la fin de semaine du 10 juillet et les 3 autres par après. Donc, les 4 dernières fins de semaine de juillet, ce serait possible de rendre la rue piétonne du vendredi au dimanche. C'est ce qu'on viendrait faire. Donc, voilà, en gros, M. Bouchard me précisera peut-être, parce que je sais qu'il a parlé avec Joanne, cet après, Joanne Saint-Gelais, qui s'occupe du dossier pour la Ville, avec l'Association des gens d'affaires. Donc, il a parlé avec eux après-midi. Autrement, bien, il y a toute la question des agents de circulation aussi, là. Hein, ça aussi, là, il y a quelque chose autour de ça, mais je sais qu'il y a d'autres. Il y a eu des discussions avant midi, vous avez dû en parler à l'étude, puis moi, je n'étais pas pour ce bout-là. Non, bon, mais simplement, déjà, on avait établi qu'on aurait des agents de circulation. Oui. À 2 points précis, là, sur le boulevard Fafard, ou à l'intersection Forgette, Fafard et Sainte-Anne, Saint-Jean-Baptiste, Fafard. Puis, on en ajouterait un 3e là, à l'intersection Racine pour faciliter les mouvements. Alors, c'est ça le principal point, M. OK. On va composer avec 3. Mais c'est toujours conditionnel à l'acceptation du ministère des Transports, l'MTQ. Sauf que ça, on a eu un dénouement. Puis d'ailleurs, c'est le but pour... Mais c'était ma question, M. Boudreau. C'était ma question avec le ministère. C'est le ministère... voilà. Et là, j'y arrivais. Okay. C'est pertinent. C'est effectivement, là, le ministère a ouvert la possibilité qu'on puisse en avoir, compte tenu que la rue piétonne est associée comme étant un événement en soi. Alors, ça va être possible, effectivement. C'est confirmé parce que c'était... C'était non, puis là c'était une des recommandations du comité de circulation, une des principales recommandations. Quand on a fait notre relance, on leur a présenté, on a renouvelé notre demande en formulant ça sous l'angle qu'on aurait la rue piétonne. C'était un événement. Mais je suis content de l'apprendre, M. Bouchard. C'est une très bonne nouvelle. Non, mais c'était... Mais là, il faut bien voir, là, c'est pour les moments où la rue est piétonne, là. C'est pas tout le temps. Ça va être pour les 4 fins de semaine. Et là, on a une entente à signer avec l'MTQ, usuelle, quand on fait ça. Okay. Alors, il faudra une résolution pour nous autoriser à prendre toutes les ententes nécessaires avec l'MTQ. Ça va? Je suis très content. Monsieur Duchesne. Oui. J'avais M. Duchesne qui avait... Oui. Au fin de la logistique, M. Bouchard, qui en est réellement responsable de la fermeture? Est-ce la Ville? Parce qu'on s'est posé des questions ce matin, ou l'Association des gens d'affaires.
En fait, je vais vous dire que on ferme une rue, donc c'est la ville. Ben oui. Mais qui mandate, là, dans nos conditions, ce qu'on mandatait à l'OGA pour faire la fermeture, l'ouverture et la fermeture. Mais tout ce qui concernait les autres éléments logistiques, là, fourniture d'équipements, mobilier, tout ça, c'est la ville. Mais on comprendra que le parachute, ça va être la ville. Là. Le maître d'œuvre, c'est la ville. C'est ça. Ça va? Est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là, dans le sens où on vient de le faire? Donc, fermeture de la rue pour 4 fins de semaine en juillet et également présence pour ces 4 fins de semaine-là d'agents de circulation. Donc, entente avec le ministère et entente aussi avec l'agence en question. Ça va? Puis on ajouterait, comme M. Bouchard a dit, en plus des 2 intersections, on aurait l'intersection Racine également. Je fais qu'espérer qu'eux, ils n'auront pas de problème de personnel. Oui, ça, c'est autre chose. C'est le sens de ma question. L'implication du MTQ, c'est-tu la ressource pécuniaire seulement ou également la ressource humaine? Non, le MTQ ne fait aucune contribution. Le MTQ nous donne la possibilité d'installer des agents de circulation sur leur route. OK. Ils nous le permettent. Sur la 362, puis... Oui, voilà. Sur la 362, en fait, c'est 2 endroits, c'est la 362. Puis nous, on rajoute, à partir de... on en rajoute une à Racine. Il n'y a pas de contribution. Non, il n'y a pas de contribution. Non, il n'y a pas de contribution. Oui, maire, oui, Mme Lamy. Puisque je pense qu'on en arrive à la conclusion de cette affaire, semble-t-il. Oui. C'était long, mais c'est que je voulais signaler, on avait déposé, les gens ont été au courant qu'on avait déposé un plan de circulation pour faciliter la fluidité et tout ça. Là, évidemment, il est restreint par la position du MTQ, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, il n'empêche que toutes les consignes que l'on suggérait à tous les citoyens de marcher et tout ça cet été, pour essayer que ça marche, ça se passe mieux, demeure. Ah oui. Ah ben oui. Ah oui, la campagne se lance. Moi, je veux rappeler que c'est pas simplement la rue piétonne, mais c'est aussi l'ensemble de la circulation dont on veut bénéficier, nous, comme citoyens et citoyennes à Baie-Saint-Paul. Donc, mettre l'accent sur marcher, utiliser des vélos, changer peut-être les heures pour aller à l'épicerie ou aller faire des courses, pour que tout le monde se porte bien et ne se prenne pas la tête trop. Évidemment, c'est sûr, on invite toujours les gens d'essayer de le mieux possible, de la meilleure façon possible de trouver des modes de circulation alternatifs. C'est ça. Hein, dans le cadre à ces moments-là. Ouais. Donc, c'est beau. Est-ce que là, j'ai un proposage avec Luc Goudreau. C'est appuyé? C'est M. Michel avait appuyé. OK, merci. Fizette, main barrière. C'est beau. OK, ça va pour tout le monde là-dessus, là? Maintenant, on irait avec demande d'appui, signalisation de halte routière. On parle ici de la halte routière dans la côte Saint-Antoine, en haut, là, au niveau du bureau d'information d'accueil touristique. Il y a une pancarte qui a été installée là, qui a inscrit halte routière municipale. Et Tourisme Charlevoix voudrait que cette chose-là soit enlevée. Effectivement, ce n'est pas une halte municipale. Ça appartient à Tourisme Charlevoix. C'est un bureau d'accueil touristique. Et donc, on viendrait appuyer ici la démarche de Tourisme Charlevoix pour faire enlever cet écriteau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau, c'est appuyé? Appuyé, M. Boilly? J'ai juste une question. Oui, M. Duchesne. Comme Baie-Saint-Paul est une ville d'accueil, oui. Et on nous dit que le problème le plus évident qu'il nous soulève, c'est l'accès aux toilettes. J'espère que l'OTR n'empêchera pas les visiteurs, les visiteuses, les touristes d'avoir accès aux toilettes à cet endroit-là. Moi, je pense que c'est un besoin plus qu'essentiel et je ne voterai pas contre. Mais par contre, je me pose la question, si le but ultime, c'est d'empêcher les visiteurs d'accéder aux équipements sanitaires, là, j'ai un réel problème. Mais c'est pas ce qu'on nous dit, là. Ce qu'on nous dit, c'est vraiment pour s'assurer...
Écoutez, peut-être qu'il y en aura moins, là, parce que le fait que c'est écrit municipal, ça change la donne, mais l'information que c'est un bureau d'accueil touristique va demeurer là, puis ça demeure un bureau d'accueil, et je pense pas que l'objectif, on nous a jamais parlé de la chose de cette façon-là. Puis c'est réel, c'est pas une halte municipale, on le sait. En fait, la ville, on ne paye rien. On ne paye rien, là. Non, c'est eux qui assument l'ensemble, à part, je pense, une petite entente au niveau du déneigement, si je ne me trompe pas, l'hiver. Là. Autrement, nous, on n'assume aucun frais pour la gestion puis le fonctionnement de ce bureau-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de M. Duchesne, à savoir que j'espère qu'ils vont continuer à collaborer. Ben moi, je pense que oui, puis sinon, on va être en discussion avec eux sûrement. Écoutez, là, on reste en discussion avec tout ça, puis c'est pas l'objectif. Je pense que nous, là-dessus, je suis d'accord aussi. Mais on comprendra que la situation est particulière pour eux, puis qu'on peut avancer plein de choses. Mais là, vous savez, on verra. On va voir comment tout ça va se traduire par la suite. C'est une tentative qu'ils font, puis nous, on les appuie là, pour ce bout-là de leur démarche. Il ne faudrait pas, M. Fortin, se ramasser dans les médias sociaux avec un sujet comme celui-là pour une ville réputée comme Baie-Saint-Paul. Donc, je vous le dis, je suis préoccupé par le fait que il ne faudra pas qu'ils interdisent l'accès aux sanitaires. Je comprends votre préoccupation, mais je fais confiance à Tourisme Charlevoix et à son organisation. Je pense que c'est leur rôle aussi d'accueillir le monde, puis je fais confiance là-dessus. D'emblée, M. le maire. Hein? D'emblée, c'est leur rôle d'accueillir le monde. C'est la première porte d'entrée à la ville. Et je fais confiance là, à l'organisation à ce niveau-là. Oui, moi, j'ai une question plus de fond que d'autres choses. Qu'est-ce qui explique qu'ils ont besoin de notre autorisation pour effacer un mot sur une pancarte? C'est le MTQ qui... C'est le MTQ qui le demande, puis c'est écrit municipal, là. Oui, mais pourquoi ils ont besoin de notre autorisation? Pour un appui. Je pense qu'ils veulent avoir un appui. Ça ajoute à leur... si okay, nous, on demande dit... une lettre d'appui auprès de... Ils nous demandent notre appui. OK, merci. OK. Bon, c'est beau pour ça, là. Hein? Ça va. Donc, on irait maintenant au niveau du commissaire au développement économique. Donc, vous savez, Mme Jenny Barrette a annoncé qu'elle nous quittait. D'ailleurs, je la salue, hein, puis je salue son travail avec nous pendant les 2 ans. Jenny est avec nous. Et je salue son travail très intéressant. Mais elle a d'autres projets, puis elle a décidé de s'impliquer à d'autres niveaux. Et on a ouvert, il y a quelques semaines, un poste pour la remplacer. Donc voilà, on viendra annoncer ce soir la candidature. Monsieur Bouchard. Oui, bien c'est ça. Après avoir fait quand même un processus rigoureux, on a eu quand même de bons candidats. On a arrêté le choix et recommandé monsieur... je pense que je peux le dire, là, parce que de toute façon, on a complété son contrat et... Oui. On va se faire sous peu. Alors, M. Jérémy Provencher, en fait, qui travaille présentement pour DSI, et qui a quand même un passé soit à la MRC ou même à Petite-Rivière-Saint-François. Alors, il connaît quand même bien Baie-Saint-Paul, les fonctions qui l'attendent. Alors, on est heureux de le repêcher dans l'équipe de la ville. Et normalement, son entrée en fonction va être... à la mi-juillet. Mi-juillet, oui. Ouais. OK. Il réside à Baie-Saint-Paul aussi. Oui, c'est tout à fait. Dans mon secteur, je le propose. Oui. Donc, proposer l'embauche de monsieur... Je pense qu'il après discussion, ce matin, il fait l'unanimité auprès du conseil. Donc, Thérèse Lamy propose l'embauche, appuyer Michael Pilote. Ça va pour tout le monde, si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'est un contrat de 2 ans? Oui. OK. Oui. C'est beau. Ça va? Pour proposer un secondaire? OK. Maintenant, on irait du côté de projet GoVan chez, en fait, à la maison d'affinage. Mais maintenant, c'est la famille Migneron, je pense. Il y a plusieurs noms, mais on sait que l'ensemble, de la propriété, M. Maurice Dufoy et la famille. Donc, il y aura un projet GoVan dans ce secteur-là. Vous savez ce qu'est GoVan, hein? C'est un service en fait, c'est
du camp. C'est une nouvelle forme de camping, là, avec ce qu'on appelle les vannes, là. Et donc, il y a une organisation qui regroupe ces personnes-là et qui, un peu partout, qui ont fait des démarches auprès de Baie-Saint-Paul, on ne se le cachera pas, à différents niveaux. Et là, il y a une demande qui est faite pour pouvoir s'installer en collaboration avec les gens de la famille Migneron dans ce coin-là. Et nous, on viendrait là, ici appuyer leur demande là, parce qu'ils peuvent le faire, hein, d'après ce qu'on peut voir, là, ils pourraient le faire. Donc, c'est d'aller de l'avant pour pouvoir offrir ce service-là. C'est en zone agricole, mais il y a des règles à suivre. Ils n'ont pas le choix. Ils vont suivre les règles qu'il y a à suivre, mais ça va ajouter là, à leurs possibilités. Donc, on irait pour les appuyer dans leur démarche à ce niveau-là. Donc, ce qu'il y a J'en fais la proposition. J'appuie. Appuyez, M. Boily. Et j'aimerais, M. Fortin, si vous avez le document où je vais le mentionner, qu'est-ce qui est permis en zone agricole pour ce genre d'activité-là? On nous dit à la CPTAQ qu'un maximum de 5 espaces de stationnement est permis. Il faut qu'il ait 1000 mètres carrés, plus ou moins environ, une distance de 100 mètres de la résidence du producteur, une durée maximale de 24 heures au total et aucun service supplémentaire. Donc, moi, j'étais agréablement surpris de savoir que pour un producteur agricole, il pouvait avoir cette utilisation-là sur sa propriété. Et c'est agréable de le savoir. C'est vrai, M. Duchesne, mais par rapport à la source, là, présentement, on invite quand même les gens à prudence. Et nous, l'information générale dans les questions-réponses à la CPTAQ. Il y aurait peut-être... On sait qu'il y a des possibilités qui existent. Nous, ce qu'on ferait aujourd'hui, c'est de permettre, mais dans le cadre de l'ensemble des réglementations, à la fois de la CPTAQ, de la nôtre, de d'autres groupes, mais ce qu'on considère actuellement, ce qu'on semble voir, c'est qu'il y a possibilité de le faire. Donc, nous, là, dans ce cadre-là, là, on veut permettre à GoVan de pouvoir s'installer à ce niveau-là. Si vous permettez, dans les règles, oui. Ouais, il faut aussi dire que c'est dans un contexte de halte agro-touristique. Là. Oui. C'est pas un terrain de camping qui veut ouvrir. Là. Non, mais d'ailleurs, écoutez, là, quand on arrive avec des maximums de 3 ou de 5 espaces, là, c'est vite fait. C'est rapide là, quand même. Ça reste limité, mais l'idée, c'est d'élargir les possibilités en agrotourisme. C'est vrai, puis c'est intéressant à ce niveau-là. Oui. OK, ça va là-dessus. Est-ce que j'ai eu une proposition? Yes. Oui, je pense, oui. Appuyé, OK. 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 Maintenant, OMH de Baie-Saint-Paul, donc deuxième phase de logement au niveau famille, vous savez, commence à dater un peu hein, là, on parle ici des logements famille du 14 rue de la Tannerie. Il y aurait une deuxième phase de réfection. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, on en avait fait une, évidemment. Donc, maintenant, il y en a encore, il y a une partie là qui doit être également refaite, donc sur laquelle on doit travailler. Et là, on viendrait ici, nous, appuyer l'OMH là, dans sa demande là, de pouvoir rénover ce secteur-là. Et qu'il y aurait accès aussi à des subventions hein, de la Société d'habitation du Québec. Si je comprends bien, M. Duchesne? Bien, il s'agit d'une rénovation pour 6 loyers de 320 000 Donc, comme la Ville contribue pour 10 ça fait 32 000 Oui. Et la directrice trouvait approprié de contacter la Ville pour savoir s'il y avait des irritants, parce que c'est une somme quand même importante, 32 000 Et comme on sait que ces logements sociaux-là sont... vous l'avez mentionné, près de 30 ans sans rénovation, encore avec les panneaux d'armoire en bois vinyle, c'est passé date. Donc, pour nous, vous savez très bien qu'à la SHQ, il y a plusieurs demandeurs et on était pressé dans le temps pour faire notre demande. Ça fait que c'est pour cette raison ce soir, on appuie la demande pour s'assurer d'avoir les fonds auprès de la SHQ pour procéder à la rénovation. Non, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, la question d'avoir des logements de qualité. Hein, on parle souvent du logement abordable, mais de qualité aussi, hein, des logements. Donc, je pense que c'est important. Puis là-dessus,
Là, par contre, au niveau du budget, est-ce qu'on avait prévu des argents là-dessus? Ça va être au prochain budget. Ça va aller au prochain, c'est vrai. Là. Oui. OK, c'est Oui, beau. c'est pour 2022, Donc, c'est noté, nous, M. le maire. mais on irait avec un engagement là, pour participer dès que les travaux vont être lancés, puis que nous, on va participer. Donc, proposition là-dessus? Oui. M. Fizette, c'est appuyé. Mme Lamy. Campagne de vaccination, donc demande de prolongation du bail pour l'utilisation de l'aréna. Je crois que ça devait se terminer le 5 août, ça se peut-tu? Oui. Le 16 août, excusez. Oui. Et là, ici, on nous ferait une demande de pouvoir prolonger jusqu'au 10 septembre. C'est ça, oui. Et ça a été discuté, je pense. Le conseil est favorable. Ce serait correct, on irait dans les mêmes conditions et tout. Donc, ça irait là-dessus. Puis je pense que c'est important, là, hein, on va tout faire possible pour notre possible pour qu'il y ait le plus de personnes qui puissent avoir accès possible. Donc, Luc Goudreau, appuyé de Thérèse Lamy. Oui, puis j'encourage les gens, j'en profite. Et oui, en même temps. D'autant que, bien que le personnel au centre de curling de Clermont est fort gentil et très compétent, j'ai eu pour ma part à faire 2 voyages à cet endroit. Alors, je suis bien contente qu'on prolonge pour que les citoyens de Baie-Saint-Paul n'aient pas à aller profiter de l'hospitalité de la ville de Clermont. Et de l'ensemble de la MRC ici, hein, de la proximité. C'est toujours le service de proximité. Puis, moi, je vais mercredi matin, ici à l'Arena. Donc, voilà. Donc, ça va là-dessus. J'ai une proposition appuyée, ça va. Maintenant, chemin Saint-Laurent. Donc, on irait maintenant sur... je pense qu'ici, on est sur la reddition de compte. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour par rapport à le paiement numéro 4, où on en est. Hein, c'est ça le... Ça serait pour le paiement numéro 4. Numéro 4, c'est au montant de... Il a été vérifié 583 151,59 $. Voilà. Et au conseil, on expliquait les différents avenants ou modifications qui ont eu en cours de route. Là. Oui. Alors, c'est ça. Ça fait que ça va avoir représenté quand même, pour l'entrepreneur, quand même un mandat final avec supplément de 3 156 000 $. C'est un gros projet. Et oui. Je pense que... Il y avait des exigences aussi. Je sais qu'on a toutes sortes de commentaires là, actuellement, mais il faut se rappeler qu'on avait accès à une subvention gouvernementale là-dessus. Très généreux. Mais important, mais on avait des exigences à rencontrer aussi. L'objectif, c'était d'assurer la sécurité, de réduire la vitesse dans le secteur et tout. Donc, on a dû faire les travaux en conséquence et on pense que le résultat au global là, va être intéressant. D'après ce qu'on peut voir. Au total, je pense qu'on ne dépassait pas, avec les discussions qu'on a eues ce matin, sur le total, on ne dépassait pas l'estimé original. Non, c'est ça. OK. Tout à l'intérieur des budgets. J'en fais la proposition. Je le propose, M. C'est proposé par Luc Goudreau, c'est appuyé. L'appuyer, M. Thérèse Lamy, ça va pour tout le monde là-dessus? Oui. D'autres commentaires, questions? M. Duchesne? Moi, je suis aussi à mentionner qu'il y a une ombre au tableau. Beaucoup de gens, de résidents, même du secteur, nous parlent beaucoup de la bretelle, pas loin du parc du camping du Gouffre. On va vivre avec, mais moi, pour ma part, je suis allé plusieurs fois, entre autres en moto, et c'est pas évident. J'espère que ça fera le travail. Je pense que parfois, on oublie que dans Charlevoix, on a un hiver de temps en temps. Et c'est mon commentaire. C'est beau. Donc, maintenant, achat regroupé avec lui. Wow! Oui, c'est... Ah, OK. Pour les accotements du Saint-Laurent. Ah, OK. Donc, l'annulation... Donc, oui, l'annulation d'appel d'offres, bande cyclable, donc pour chemin Saint-Laurent, OK. Oui, c'est le B, ça. Ça, c'est en B. C'est en B. Pouvez-vous y aller, M. Bouchard, là-dessus? Parce que moi, je n'ai pas de... Pendant que vous cherchez ça, vous me permettez un petit commentaire? Oui. Chemin Saint-Laurent, piste cyclable. Oui. Moi, j'inviterais les cyclistes à être un peu tolérants aussi quand ils emprunteront les pistes cyclables durant Saint-Laurent, parce que
c'est un secteur agricole. Alors, donc, il y a beaucoup de sorties de tracteurs avec des remorques qui transportent même du fumier. Là. Alors, donc, c'est sûr que ça salit. Là. Alors, il y a toujours un peu de dépôt. Puis, comme ça circule à toutes les semaines, il ne faut pas penser que ça va être nettoyé par la ville à toutes les semaines. Là. Il va y avoir un niveau de tolérance là, à accepter à ce niveau-là. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de le dire là, ce soir publiquement, là, pour que les gens là, ne se surprennent pas. Là, que c'est clair comme d'eau de roche, au moment où on se parle, on n'a jamais établi qu'on ferait du ménage à tous les jours là, de ces pistes cyclables-là. Là. On est susceptible de voir apparaître là, des particules sur la piste cyclable. Il s'agit d'être prudent et d'être tolérant. Merci. Alors, M. le maire, en fait, on l'annule parce que les coûts étaient au-delà de nos estimés. On prend 200 d'estimation. Ah oui, c'était beaucoup trop. Alors, on va y aller avec un mode de réalisation différent. OK. C'est bon. À travers toute la chose, je viens de voir le petit paragraphe là, qui parle de ça. Effectivement. Donc, on viendrait l'annuler, puis sûrement qu'on va y revenir, mais là, étant donné le coût est important. Donc, est-ce que je vais prendre une proposition pour l'annulation de cette... oui. Monsieur Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé. Monsieur Boily, quels seront les résultats de ça, d'annuler par rapport à ça? Ça n'a pas de... Non. Pas d'incidence? Non, on a une raison bien motivée. Non, sur le résultat, je veux dire, le cyclable est... Ah non, ça ne sera pas compromis. Là, mais ça ne sera pas compromis, ça n'aura pas de... Non. Okay. On reste dans l'intention de le faire. Là. Oui. Avec un mode différent. OK. C'est ça. Pas avec ça. C'est ce que je voulais dire. Je voulais être sûr qu'on restait avec l'intention. Oui, l'intention de... L'échéancier est toujours le même, je crois, monsieur. Elle n'a pas changé. C'est fin juillet où on doit avoir exécuté les travaux pour être admissible à la subvention. C'est ça. Les échéanciers ne restent pas totalement les mêmes parce que là, on a des petits os, là. Il faut retourner, mais oui, on reste dans le même cadre là, de référence. Ouais. Mais en bout de ligne, est-ce qu'on peut considérer que Laurent Saint-Laurent, les travaux, c'est terminé? Pas totalement, mais je dirais un taux d'achèvement peut-être. Parce que vous le savez, là, on va avoir des glissières tantôt. Là. Il y a des glissières qui s'ajoutent, des choses comme ça. Là. Quand on les... Mais si on y va en termes financiers, là, 95% du projet est réalisé. Mais en termes de réalisation, le financier, c'est une chose, mais en termes de réalisation... En termes de réalisation, il y a surtout des détails. Là. On est plus dans le peaufinement, peut-être. Peut-être 10%, peut-être. Oui. Non, les lignes. Là, on a les bandes cyclables, on a de l'aménagement dans les terre-pleins qu'on a fait. On a des glissières à ajouter, des choses comme ça. De la signalisation à ajouter, tu sais. Mais c'est tout, entre guillemets, du make-up. Là. OK. Oui, mais c'est important que ça soit dit pour que les citoyens le comprennent aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a bien des citoyens qui disent quand c'est fini, c'est mal fini. Oui, mais c'est pas fini. Non, c'est pas terminé encore. Il faut comprendre. Non, il faut se donner le temps un peu. Donc, dans ce dossier-là, on invite les citoyens à prendre un peu de temps de voir à ce que tout ça soit bien fini, puis de voir le résultat. Puis je pense que globalement, ça devrait être intéressant. OK. Maintenant, on irait maintenant avec... donc, au niveau de l'UMQ, donc... ce serait ici, au niveau de l'achat regroupé avec l'UMQ, c'est pour l'ALUN. Donc, l'ALUN, c'est un produit qui sert surtout au niveau de l'épuration des eaux. Donc, je prendrais une proposition pour accepter qu'on aille, en fait, le résultat là, de l'offre, d'aller en achat regroupé avec l'UMQ là-dessus. Je vais l'appuyer. On le fait depuis des années, M. le maire. Oui, c'est pas nouveau, là. Mais oui. Ça va là-dessus? Donc, maintenant, on irait avec les glissières. Le mandat pour les glissières de sécurité. Ben, c'est dans le Laurent Saint-Laurent, hein, justement. C'est juste le Laurent Saint-Laurent, je m'en allais poser la question. C'est ça, parce qu'il faut en ajouter, là, compte tenu des dénivellations qu'on a, là, parfois dans certains lieux, pour protéger, entre autres, les cyclistes surtout. Là. OK, c'est spécifiquement pour Laurent Saint-Laurent. Oui.
Oui. Parce que on avait adopté un autre projet au printemps, je pense que les glissières qu'on fait pour les renouvellements, les remplacements. C'est ça. OK. Celui-ci, c'est pour Saint-Laurent. Puis il se pourrait qu'il en reste d'autres secteurs à faire dans Saint-Laurent. Puis là, le budget qu'on vous demande, c'est 43 044 pour en faire une bonne partie. Puis suite à d'autres évaluations, on pourra voir si on en ajoute dans une phase 2. Parce que J'en là, fais la proposition. on commence à avoir pas mal épuisé les sous durant Saint-Laurent aussi. Là, puis des règlements qu'on avait là-dessus. On Ça va tomber dans 138. Oui, c'est ça. Ça va donc. Je l'ai proposé. Proposé, Luc Goudreau, appuyé de Michel Fizette. Maintenant, l'OBV, donc l'organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency, donc on irait, c'est un projet de diminution des apports en sédiments dans l'habitat du saumon dans la rivière du Gouffre. Ça, j'étais pas avant, je ne sais pas qu'est-ce qui a été Le conseil est favorable amené sur par rapport à cette il y a une demande-là. contribution en nature puis une contribution en argent, non? Ça fait qu'on était favorable à s'associer au projet là, qui vise la santé de notre rivière. Là. Ça De va? la rivière du Gouffre. Oui, Oui. c'est ça. Ben oui. Oui, Oh, c'est le Japon? le principe des bassins versants Donc, Ça va loin. qui vont dans les rivières. Puis que les Mais- rivières, c'est ça. ça va là-dessus. Donc, on irait pour appuyer le mandat et donner le mandat à l'OBV pour faire les recherches là-dessus. Oui. Donc, il y a une contribution financière, je pense, là-dedans. hein. 1 600 $1 dollars. ouais. Donc, correspond à 25 du coût des végétaux et de la main-d'œuvre. Donc, il y a des choses qui vont être installées pour améliorer la situation en lien avec, entre autres, on parle de la cour du garage municipal, l'eau de la rivière du Gouffre, nettoyer, il y a des fossés qui seraient nettoyés, différentes choses là-dessus. Donc, j'ai eu une proposition là-dessus. M. Goudreau, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. Ghislain Boily. Michael. Michael, allons-y, Michael Pilote. Maintenant, l'urbanisme, donc loisirs, loisirs, parc. Une réponse à M. Vous êtes pas. OK. Loisirs, parc et culture maintenant. Projet d'agrandissement de l'aréna, adjudication d'une soumission pour les services professionnels. Donc, on y est. Oui. On enclenche tout ça. Il y a un appel d'offres qui a été fait au niveau des professionnels, donc ils vont aider à monter le projet. C'est un montant de 221 000 M. le maire. oui, 221 000 et ce serait la firme... La firme La Rochelle La et Demeule. Rochelle et Demeule, donc, Oui. qui serait retenue. C'est Oui. intéressant parce que déjà, eux avaient travaillé avec nous Oui. sur toute l'autre projet, ou tous les projets qu'on a présentés dans ce cadre-là, puis ils ont travaillé avec nous depuis le début. Oui. Puis ils nous arrivent avec une proposition qui est quand même intéressante, là, globalement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais l'appuyer. Question de chaîne appuyée de Michael Pilote. Animation Baie-Saint-Paul maintenant. Le scénario, on parle évidemment de la rue piétonne, mais différentes autres. Non, là, on parle. Donc, pour Animation Baie-Saint-Paul, ce serait de donner les mandats cette année là, au niveau de la ville pour qu'il y ait certaines. Pour pouvoir permettre à notre service de loisirs et de culture de planifier différentes choses. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? De toute façon, qui vont être connus, qu'on peut suivre. Hein? Qui vont être connus, qu'on peut suivre. De toute façon, il s'agit de suivre là, le site Internet et tout, là, les promotions, là, où tout est annoncé. Donc, j'ai une proposition. Luc Goudreau, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé. Michael Pilote. Il n'y en a pas, non, ça c'est sûr. Ah, non, OK. On l'a déjà oui, dit qu'à l'église, cette année, Animation Baie-Saint-Paul, Non, il n'y a pas de scène. il n'y en a pas. Il n'y a pas de La scène, il n'y scène aura des pas riz est pas là cette d'animation année. parce que, Non. étant donné que, encore, là, au niveau des règles sanitaires, c'est pas si évident. Puis ça l'était encore moins quand c'était le temps, parce que là, il est tard pour planifier ça. Oui. Puis quand c'était le temps, on était incertain
Et ça va être de l'animation de quartier, surtout. Voilà. C'est différent cette année. C'est vrai, c'est important de le souligner. Merci, M. Bouchard. Oui, de me le rappeler. merci. Maintenant, relance du club de patinage artistique. Là, je sais qu'on a des demandes, mais je sais qu'avant midi, ça a été discuté. Puis moi, je rappelle aux gens, moi, il y a une partie de la séance avant midi où je n'étais pas là. Donc, je sais que ça a été discuté avant midi et j'aimerais... Le conseil, il semblait favorable, M. le maire, à la demande qui nous était formulée. Là. Oui. OK. Donc, en fait, on nous demande la location de l'aréna pour certaines activités et de pouvoir se servir là, des revenus, hein, entre autres du restaurant et tout, pour pouvoir là, déverser pour... On le sait, ça fait 2 ans que le club de patinage n'a pas pu faire, comme d'autres, d'activités de financement. Et là, nous, on mettrait l'aréna à leur disposition. Il y a des dates qui nous sont proposées ici, là, mais ça va être connu, afin qu'ils puissent là, tenir leurs activités de relance du club. En plus, on va leur verser 6 000 pour le bien de leurs activités. Oui. Et en même temps, ils nous demandaient certains éléments, mais il y aura discussion avec M. Robert Bellerive, oui. entre autres sur les boissons alcoolisées où on ne le permet à personne. Donc, ça va être pour eux le même standard que les autres, soit le hockey mineur ou encore les autres organisations par lesquelles on refuse d'octroyer l'argent pour les permis de boissons. Ça va là-dessus. Donc, oui, c'est bien des précisions, M. Duchesne. Donc, est-ce qu'il y a une proposition Je vais le proposer. Dans ce sens-là? Oui. M. Boilly, si je pourrais, monsieur le maire, juste rajouter, je trouve que c'est quand même là, bien intéressant ce que le club de patin artistique là, de Baie-Saint-Paul nous propose. Ça va nous permettre aussi, là, dans une optique là, de redynamiser notre aréna. Et on sait là, qu'il y a plusieurs années, le patin artistique à Baie-Saint-Paul là, attirait de nombreuses foules là, du côté de l'aréna. Donc, c'est pas là, permis. Là, c'est permis plutôt là, de penser qu'on va peut-être avoir là, plus de foule à l'aréna. C'est toujours un défi aussi. On sait qu'en matière d'activité physique, il y a de multiples activités qui se déroulent à Baie-Saint-Paul, mais c'est sûr qu'au niveau de l'aréna, l'achalandage, des fois, là, ça arrivait que l'achalandage était diminué. Donc, je trouve que c'est une belle idée là, pour faire en sorte de redynamiser l'aréna. Ça va. Donc, oui, effectivement, oui. C'est important. Puis on le sait que c'est des acteurs importants également hein, du dynamisme, c'est vrai, de l'aréna. Donc, là, je comprends, M. Pilote, vous l'avez appuyé. Ah, ça a été secondé, M. Duchesne, c'est beau, ça va. Maintenant, plan directeur d'aménagement pour le parc Saint-Aubin, mandat. Donc, le parc Saint-Aubin, on le sait, c'est toute l'organisation qu'il y a. C'est devenu assez gros. Hein, toute la question du parc autour du centre éducatif Saint-Aubin. Vous savez que ça appartient, ces terrains-là appartiennent c'est plus à la commission scolaire, c'est le centre de services scolaires maintenant, je pense. C'est ça. Ça appartient au centre de services scolaires. Mais on a des ententes hein, pour l'aménagement dans ces secteurs-là ou à peu près tous les équipements qui ont été installés dans ce secteur-là, c'est la ville de Baie-Saint-Paul et des partenaires là, qui les ont aménagés. Là, il y a de plus en plus, vous savez, la pandémie et autres, c'est de plus en plus fréquenté. La pandémie a aussi fait revoir différentes choses, différents aspects. Puis, en collaboration, je pense, avec le centre scolaire, ils regardent la possibilité d'avoir une planification de l'aménagement, de faire un plan d'aménagement de l'ensemble du secteur. Évidemment, il n'y aurait peut-être pas des gros changements, il y a déjà plein de choses là, mais quand même d'avoir une meilleure planification de tout ça, ce qui pourrait être intéressant. Et ils donneraient un mandat là, à l'atelier Vagabond, qui ont déjà travaillé avec nous à la ville, là, qu'on connaît. Et là, on irait, nous, je pense que c'est 50-50, hein, oui, avec la commission scolaire, puis c'est un montant de 24 650 divisé en deux, donc environ 12 300 pour la ville de Baie-Saint-Paul. En fait, c'est la ville qui va contracter avec eux, puis on va facturer la commission scolaire. Et donc, après. on irait, on facturerait la commission. Donc, ça va? Je vais le proposer. Là-dessus, Michael Pilote, Madame Lamy appuie, ça va pour tout le monde là-dessus? Michael Pilote. Quoi? Maintenant... Fonds régional, donc Fonds ruralité de au niveau de la MRC, la FRR, donc il y a des projets pour l'amélioration de l'offre d'infrastructures de loisirs pour l'année 2021.
Donc, il y a un montant de 10 000 par chaque municipalité, donc incluant Baie-Saint-Paul. Donc, nous, on irait là, pour demander l'argent dans notre projet là, au niveau des bandes cyclables dans Laurent, Saint-Laurent, puis également les infrastructures d'accueil de la halte Laurent Saint-Laurent. C'est tout dans Laurent Saint-Laurent, M. le maire. Tout irait en lien avec ce qu'il y a autour du chemin Saint-Laurent, du travail qui est fait dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller avec cette demande-là? Je vais le proposer. M. Boily, c'est appuyé. Oui. Michel Fizette. Grand rendez-vous cycliste, demande diverses et autorisation, autorisation de passage. Vous savez, comme chaque année, il y a plein, les grands rendez-vous cyclistes, certains d'entre eux vont se tenir. On a différentes demandes là, par rapport à certains de nos équipements, nos lieux aussi, différents lieux là, où il y aurait des activités. Et je sais qu'avant midi, il y a eu une discussion. Encore là, je n'y étais pas. Puis là, peut-être me faire un petit... oui. En fait, on acquiesce à leur demande pour autant qu'on ait le niveau de ressources disponible. Fait que donc, pour les prêts d'équipement de matériel, oui. Ça va. Si on les a. OK. Puis en termes de véhicules ou de ressources humaines, ben, on va faire pour le mieux. Donc, on est prêt à le prêter, mais dans la mesure de la disponibilité des ressources. OK. Oui. OK. Parce qu'on sait qu'on... Puis pour l'ensemble des lieux, ça va. Pour les permissions de l'ensemble des lieux, ça va. Toutes les permissions allaient. Les fermetures et tout, OK. C'est beau. Donc, ça va là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'aller dans ce sens-là? Je vais l'appuyer. Appuyer Michael Pilote. Ça va là-dessus. Maintenant, éclairage au skatepark. Je sais qu'il y a eu des discussions là-dessus avec M. Bellerive sur la question du skatepark. Puis ça aussi, c'est un point auquel je n'ai pas pu... Je ne sais pas quelle est la conclusion qu'on vous en a. On va rendre une ligne électrique. Ah, OK. C'est 1 000 pour un poteau additionnel et 1 200 pour l'éclairage. Tel qui était recommandé. Alors, c'est un 3 000 budget. Oui, OK. Surplus. Si je peux me permettre. Et on va demander à M. Bellerive de se conforter avec la politique des ciels étoilés en ce qui concerne la luminosité. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que ça va être un éclairage quand même réaliste, là? Et si on peut l'expliquer aussi, là, pourquoi on met de l'éclairage dans ce secteur-là, c'est surtout pour améliorer la sécurité. On a eu aussi là, des informations qui nous démontraient aussi que en soirée, là, plus tard dans la soirée, il y aurait des comportements là, qui sont à bannir du côté de certaines personnes. On parle de vente de stupéfiants, des choses comme ça. Donc, c'est un lieu qu'on veut sécuriser et on veut mettre un petit peu d'éclairage là, pour décourager ce type de comportement. Bien qu'on travaille aussi là, en partenariat avec des intervenants là, comme la Sûreté du Québec là, pour assurer la sécurité des lieux. OK, ça va. Oui, bon, on en a parlé en sûreté, puis on sait qu'il y a les travailleurs de rue, le Forum Jeunesse aussi. Là. Le Forum Jeunesse est très près de toute la question du skatepark. Donc, je pense que ça va être bien. Parce que c'est un lieu qu'on veut ça va être pris en charge. On veut que les gens puissent fréquenter le lieu. Là, et en journée, il n'y a pas de problématique là, pour les enfants, mais plus tard dans la soirée, il y avait des problématiques là, comme que j'ai énumérées, de l'intimidation, bref. Effectivement, je pense que ça va être pris en charge. Là. Ça va. Donc, est-ce que j'ai eu une proposition pour l'éclairage? Gaston Duchesne? Ah, c'était toi, c'est sûr, monsieur le maire. Gaston Duchesne. Bon, il s'est dit ce matin aussi, on fait un éclairage qui tient compte de notre politique sur les ciels étoilés. Ben oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Ça, c'est important aussi. Monsieur le maire, j'insiste parce que quand j'ai vu le texte « Une lumière sentinelle », là, je ne suis pas sûr que c'est très compatible avec, la politique de ciel étoilé, ça. Déjà, là. Sentinelle des lumières basses. La rivière, là. OK. Sur ces mots poétiques... On a un poète parmi nous, monsieur le maire. On va passer au point suivant, qui est le symposium, donc demande d'utilisation... demande d'autorisation pour un feu d'artifice. Donc, le symposium, cette année, pour lancer le symposium, voudrait réaliser un feu d'artifice dans le secteur du Parc du Gouffre.
et il nous demande les autorisations, mais il nous demandait aussi des contributions. Des contributions, puis de pouvoir encadrer l'événement, je pense. La discussion de ce matin, c'est que plutôt que d'allouer des ressources humaines et matérielles, c'est d'allouer 1 000 $ en ressources financières. OK. Pour plus M. Bouchard, les pompiers aux frais de la ville. C'est ça. Nous, les pompiers seraient là, mais on leur donne 1 000 $ pour qu'ils puissent s'occuper. C'est eux qui assumeraient l'encadrement. Oui, tout ce qui découle de leur événement. Sauf pour ce qui est des pompiers. Bon, on donnerait la permission de faire le feu d'artifice. C'est ça. Donc, qui aurait lieu... Attendez un peu, je vais aller voir la date. On parle du 29 août. Donc... 30 juillet. C'est au moment du symposium. Oui, c'est pour lancer le symposium. Non, pour le fermer. Ce serait le fermé. Ce serait pour le fermer. C'est le fermé. Parce qu'il commence au début d'août, le symposium. Oui, c'est ça. Excusez-moi, tantôt j'ai dit pour le lancer, mais c'est pour le fermer le 29 août. Donc, voilà. Ça irait là-dessus. Est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Je vais le proposer, M. le maire. Dans le mémoire 30 juillet. Le 30 juillet, mais si les conditions météorologiques ne le permettent pas, ça pourrait être déplacé à la fin de l'événement le 29 août. C'est pour le lancer. C'est soit au début ou à la fin. J'étais correct avec mon affaire, c'est le 30 juillet, puis sinon... C'est à la fin d'août. Ils vont le faire flipper. Ça va là-dessus, proposition. Je l'ai proposé, M. le maire. Pour aller maire. dans le sens où M. Bouchard l'a dit, M. Goudreau, est-ce que c'est appuyé? C'est-tu appuyé par quelqu'un? Moi, je vais l'appuyer, Justin Boilly. Merci, M. Boilly. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Ça va pour moi. Ça va? M. Duchesne, M. Pilote? C'est beau? J'aurais juste un commentaire, M. le maire. Oui. On prend le micro cette fois-ci. Oui. Nous voilà rendus à la période estivale. Lorsqu'on parle période estivale, on pense immédiatement aux touristes et les retombées qui viennent avec, et les longues files d'attente au centre-ville. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce soir, j'ai été impliqué sur le comité de circulation qui a été mis en place pour formuler des recommandations au Conseil afin d'assurer une amélioration de la fluidité au centre-ville en période estivale. Je ne vous cacherai pas que je me réjouis ce soir de la nouvelle qui a été transmise, à savoir que le MTQ accepte qu'on utilise les agents Garda pour faciliter la circulation pour les 4 fins de semaine où la rue Saint-Jean-Baptiste sera rendue piétonne. Une autre recommandation qui a été retenue cet hiver, puis d'ailleurs on avait commencé l'année passée, ça a été de déployer le réseau Wi-Fi au centre-ville. Depuis la semaine dernière, ça a été véhiculé dans les médias. Le réseau Wi-Fi est accessible à partir de la Caisse populaire jusqu'à la rue Saint-Pierre. Pour se brancher, il suffit juste de mettre le mot « bienvenue » avec un B majuscule, qui donnera directement accès au portail, on en a parlé ce matin pendant la séance de travail, qui donnera accès au portail de la ville, qui nous fournira des informations incitatives sur les stationnements incitatifs, sur les toilettes et plusieurs informations pouvant améliorer la fluidité et la cohabitation entre les touristes et les citoyens et citoyennes de Baie-Saint-Paul. En terminant, je profite de cette occasion ce soir pour souhaiter une très belle été à tous les citoyens et citoyennes, d'autant plus que le timing est bon. On tombe tous en zone verte, mais là, il faut continuer à respecter les règles sanitaires. Bon été à tous. Merci, M. le maire. Oui, pas très long. C'est juste pour rappeler une petite consigne d'usage en telle période. C'est sûr qu'on a tous le goût de sortir. On est poussé par cette tendance d'aller vers le dehors, surtout après une période de confinement qui a été quand même assez respectée, du moins dans notre région. Et on pourrait même dire au Québec. Moi, c'est sûr qu'on veut pratiquer des activités, excusez-moi, mais je veux inciter les gens à être très prudents avec le feu. J'insiste là-dessus parce que je peux vous assurer que la terre est sèche à un point hautement dangereux. Quand vous êtes obligé d'avoir un masque,
pour tondre votre gazon parce que la poussière vous remonte au nez, ça démontre jusqu'à quel point l'humidité n'est pas très profonde. Et il s'agit de creuser un peu, puis on voit qu'on est vraiment sec. Et, soit dit en passant, statistiquement parlant, on est 10 ans en retard pour un gros feu ici dans notre région. Alors donc, il faut faire attention. Tu sais, les statistiques, des fois, ça nous aide à se gouverner, là, à s'organiser. Mais c'est sûr, ça ne fait pas foi de vérité non plus. Mais il faut quand même penser qu'on a aussi des particules sèches au sol, puis il faut faire attention à ce genre de choses-là. Alors, c'est mon principal message, parce qu'il faut se rappeler que on vit dans le bois à Baie-Saint-Paul. Hein? On a juste regardé autour de nous, là, on est dans le bois. Là. C'est encore surprenant de ne pas trouver des chevreuils en plein centre-ville. Ça arrive. Il y en a déjà eu. Ah ouais? Moi je n'ai pas eu l'occasion d'en voir. Bon. Mais à toute fin pratique, pour dire qu'il faut faire bien attention. Soyons prudents, tout le monde ensemble, coude à coude, informons-nous, puis disciplinons-nous. 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 Merci. Monsieur le maire, merci, permettez. M. Fizette. Oui. Juste un petit mot. Et là, je vais faire une tournée. Je vais demander à Mme Lamy si elle voulait prendre la parole. Ça va? Oui, Ghislain. Non, juste pour signaler ce soir, effectivement, c'est la dernière fois qu'on voit Dave Kidd avec nous. Fait que moi, je le remercie. Parce qu'à ce soir, il n'était pas supposé être là, mais il est là. Fait que je le remercie. Merci, Dave, pour toute l'information que tu nous as donnée. Maintenant, on va garder vraiment le thème. Quand Dave le dit, il faut le vérifier. Faites attention. Monsieur Boily, faites attention parce qu'il va revenir comme ça. Là. Il va faire 2 fois. Là. Il a envoyé le pot après les fleurs. Tu sais, c'est pas pire. Il va s'en ranger. Monsieur Duchesne, Monsieur Pilote, ça va toujours? OK. Donc, merci tout le monde. Écoutez, je vais prendre avant de prendre une résolution, je vais moi aussi souhaiter un bon été à tout le monde. Rappeler, simplement dire que... Est-ce qu'il y avait des questions du public? Ah oui, questions du public. Oui. Laurent Saint-Laurent, moi, ça m'obsède. Oui. Je passe par là 2-3 fois par jour. Là, un moment donné, j'ai posé la question en entrevue à vous, M. Fortin, vous m'avez dit la bosse, l'autre bord du camping, on va la faire. Elle est restée là. Oui. Là, j'écoute M. Bouchard, il m'avait dit la même affaire. Oui, Dave, la bosse, tout ça, bien qu'on va la faire, il nous reste une marge de manœuvre, blablabla. Là, je comprends que vous êtes à bout d'argent, vous demandez à MRC de finir le cyclable. Fait que là, la bosse, ça reste là. Non, on n'a pas demandé à la MRC de finir le cyclable. Non, de participer. Puis on n'a pas dit que la bosse, on ne la ferait pas, là. Ben, vous avez dit que c'était à peu près tout fini, à 80 quelques %, la question à M. Goudreau. Sauf que, en fait, j'aurais pu m'exprimer un peu différemment parce que c'est dans la partie subventionnée. Tu sais, avec le PISCRIM. Le rapport qu'on a produit, là, c'est sur un tronçon donné. Puis ce qu'on vous a déjà exprimé, c'est qu'on allait intervenir là-dessus, mais de façon différente. Ça, je comprends, mais moi, je veux savoir, elle va partir quand, la bosse? Ah, là. C'est ça ma question. On a-tu le temps d'aller voter avant que la bosse parte ou pas? C'est ça que je veux savoir. Elle va partir avant. Avant l'élection? Ben oui. Okay, normalement, parfait. Ça va... Puis l'autre affaire aussi, puis je suis loin d'être un cycliste, M. Bouchard, là. Je suis vraiment pas, là. Dans l'espèce de... Je vais appeler ça la structure bétonnée, là, pas loin du camping, là, il y a à peu près 20 pieds de piste cyclable de fait. Là, on tombe sur la gravelle, puis ça repart, on ne sait pas trop quand. C'est pas terminé. Fait que je comprends que vous allez élargir un peu ce virage-là. Ouais. Ça va être pavé. Il y a des améliorations qui vont être apportées. Parfait. Tout ça avant les élections? Oui. Parfait, excellent. Je vais me coucher heureux, M. Bouchard, grâce à vous. Merci. Si vous permettez, M. Fortin, on comprend que M. Bouchard va devoir vivre avec ses promesses. Oui, bien c'est ça. Hein? C'est pas comme... J'espère que le conseil va me supporter dans tout ça, madame. Si vous permettez, M. Fortin, c'est une des raisons pour laquelle, tantôt, j'insistais pour aviser que ce n'était pas terminé, les travaux de la Saint-Laurent. Effectivement, c'est vrai. Ça, c'en est une raison. Sûr que... Les cyclables, là, c'est effectivement, toi, tu fais le saut quand tu arrives là, c'est comme une session, mais... Sauf que tout ce qui reste, c'est pas d'une envergure aussi importante que ce qu'on a fait, là. Oui. Hein? Ben non. C'est ça. Faut pas. OK, donc, écoutez, bon été. Moi, je rappelle, notre prochaine séance va avoir lieu le 12... c'est-tu le 12 juillet? 11? Oui, mais ça... Monsieur le maire. Mais la prochaine séance ordinaire
va avoir lieu le 12 juillet, je le rappelle, et il sera présidé par M. Duchesne, parce que moi, je ne serai pas là. Mais je souhaite à tout le monde, donc, comme monsieur, en suivi de ce que M. Goudreau a dit, un bon été à tout le monde, et effectivement, brassons un peu, mais faisons attention, puis on est lundi à soir. Espérons que les Canadiens vont gagner. Merci.